De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités et de notre éditorialiste Daouda Tall. Place tout de suite à notre dossier du jour. Après les révisions constitutionnelles de juillet et novembre 1983, le président camerounais Paul Biya, chef des armées, poursuit le processus de modernisation de l'armée avec la réforme de 2001, une réforme qui met un point d'honneur sur la formation, comme nous le montre ce sujet de Viviane Baoken. Les forces armées camerounaises se sont constituées comme un maillon important de l'édification nationale depuis l'accession du pays à la souveraineté internationale. Les progrès des sciences et des techniques ont imposé à l'armée une proactivité lui permettant de s'adapter aux évolutions de l'institution militaire. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, Paul Biya, chef des armées, a lancé en 2001 une importante réforme caractérisée par le triptyque modernisation, rajeunissement et professionnalisation. Quelle formation pour quel métier au sein de l'armée camerounaise? La problématique de l'adéquation formation reçue et disponibilité des postes et métiers, quel état des lieux? Quelles sont les principales évolutions au sein de l'armée camerounaise et quel avenir après l'armée? La formation des officiers, des sous-officiers et des militaires de rang au sein de l'armée camerounaise est devenue un challenge d'excellence pour le haut commandement. Il est question d'imprimer la coloration d'une armée par le biais de la professionnalisation. Ce format d'armée professionnelle nécessite que de plus en plus on fasse appel aux techniciens. Mais il y a les deux formes de recrutement sont prévues. Il y a des généralistes que nous prenons et à qui, n'est-ce pas, tout au long de leur carrière, on offre une formation de spécialisation et il y a ces spécialistes qui arrivent, on leur donne la formation militaire qui va bien, qui est commune, que ce soit au niveau du corpus officier ou sous-officier ou alors militaire de rang. Eh bien, on leur donne déjà la formation qui sied à leur corps et par la suite on leur donne une spécialité, n'est-ce pas, la politique étant d'arriver à terme à une relation binaire entre les techniques d'effectifs et de dotation. La professionnalisation, cet atout décisif des théâtres opérationnels, reste le cheval de bataille du chef des armées. L'offre variée des métiers au sein de l'armée permet de mouler les engagés dans une matrice républicaine. L'artillerie, l'infanterie, la cavalerie, l'aviation de combat, entre autres, sont quelques-uns des modules qui s'offrent aux militaires. À côté de ces métiers se greffent d'autres spécificités civiles, notamment la santé, l'ingénierie, l'administration et le management. Des offres qui permettent aujourd'hui d'imprimer l'adéquation un militaire, un métier. Il s'agit donc pour nous de recruter déjà une partie de nos personnels dans le monde professionnel, mais également nous arrivons à donner des spécialités à nos militaires, que ce soit au niveau, n'est-ce pas, du militaire de rang du sous-officier qu'au niveau de l'officier. Lorsque l'officier qui sort d'une école, d'une académie militaire, sort comme un chef de section, par exemple, eh bien, il va en stage d'application, il apprend un métier au niveau de l'arme qu'il a choisi et qui va, n'est-ce pas, lui permettre d'évoluer pendant un certain temps. Et par la suite, il va continuer sa carrière en suivant également un cursus au niveau de l'école militaire supérieure. Eh bien, c'est pour se perfectionner dans l'emploi qu'il aura, appris au début de sa carrière. Pour assurer une formation efficace de ces militaires, l'État a mis un accent particulier au niveau du suivi de tous les centres et institutions de formation militaire à l'intérieur du pays. L'école militaire interamée de Yaoundé en est la première expression de l'exemple de la force et de l'honneur. Créée à l'aube de l'indépendance, l'école militaire interamée a formé plus de 95% d'officiers de l'armée camerounaise et leurs prestations sur le terrain se concrétisent en plusieurs victoires, notamment dans les affrontements contre Boko Haram. Les missions de l'élève officier et de l'officier aujourd'hui sont celles de préserver la paix. La paix comment? En protégeant les personnes et les biens. Bon, nous avons deux fronts sur lesquels nous sommes engagés actuellement au Cameroun, le front de l'extrême nord, celui de l'Est.
Nous avons essayé autant que faire se peut de donner les armes nécessaires en termes de connaissances, en termes de qualification à ces enfants pour qu'ils puissent durer sur le terrain. Nous avons la chance qu'ils sont déjà partis sur le terrain, ils ont juste été rappelés pour la cause et les nouvelles qui nous viennent du terrain par rapport à leur performance sont très bonnes. À côté de cette institution qui offre des formations propres à l'artillerie militaire, il existe d'autres corps qui offrent des formations liées aux spécificités civiles. Il s'agit du génie militaire. Au-delà des armes et du combat, les recrues au sein de ce corps reçoivent des formations dans les 81 corps de métier que compte le génie militaire au Cameroun. Nous avons une école qui nous donne toutes les formations techniques jusqu'au niveau officier. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir là-dedans formé, en fait, renforcer les capacités. Nous parlons plus de renforcement des capacités au niveau de tous les corps de métier du génie militaire. Il faudrait dire que le génie militaire a environ 81 corps de métier à l'intérieur. Donc nous formons ces 81 corps de métier du niveau basique du manœuvre jusqu'au niveau de conducteur de travaux. Toutes ces qualifications acquises permettent aux militaires de rester compétitifs sur le marché de l'emploi une fois libérés de ces engagements avec les forces de défense. C'est le cas de Mathieu Ngeli, sous-officier à la retraite. Ce sexagénaire a rejoint les rangs de l'armée camerounaise en 1976 avec une infime compétence technique. À l'issue de ses 20 années de carrière, il est ressorti regaillardi avec de nouvelles compétences qu'il énumère fièrement. Je suis un militaire formateur puisque j'ai eu un CAT3 interarmé, et puis j'ai eu un BES2 fuseur, c'est-à-dire fuseleur de l'air, donc la sécurité aérienne, la plateforme de la base aérienne, tout ce qui se passe à la base aérienne, les problèmes des aéronefs, tout ça, j'en sais. Ces diplômes glanés au sein des forces armées ont permis à ce sous-officier, une fois la retraite prise, de s'insérer aisément dans le monde de l'emploi. Ce tableau démontre à suffisance que la professionnalisation au sein des forces armées exige une mutation qui s'impose à tout parcours, du soldat au professionnel, du statut militaire. Monsieur Kanté, quelle appréciation faites-vous au vu du reportage de l'évolution qu'a connue l'armée camerounaise ces dernières années? L'appréciation, en fait, c'est une bonne chose, en fait, qu'au-delà de la défense de l'intégrité territoriale ou des personnes et des biens, l'armée doit développer les corps de métier, en fait. Parce que c'est un secteur qui recrute beaucoup de jeunes. En général, ils rentrent dans l'armée 2 ans, 3 ans. Plus de la moitié sont démobilisés, sans aucun métier à la clé. Alors que l'armée, on sait que c'est le génie militaire. Si nous prenons le cas du Sénégal, par exemple, de 1960 jusqu'en 1981, tous les aéroports régionaux ont été construits par des militaires, grâce au génie militaire, des routes, des pistes, et beaucoup d'infrastructures, des ponts et des chaussées. Donc il y a des activités économiques qu'on peut créer avec l'armée et à moindre coût. Et l'armée, si on développe le cœur de métier, peut même épauler l'État dans des travaux d'infrastructure. Justement, quels sont les différents corps de métier finalement qui constituent une armée? Il y a la médecine militaire, déjà, tout le monde connaît la médecine, les officiers et tout. Il y a aussi le génie militaire, c'est-à-dire tout ce qui est pont, chaussée et tout. Mais il y a aussi l'armerie, il y a l'électricité, il y a la sécurité, incendie, il y a la plomberie, il y a tout un tas de corps de métier. Il faut les développer, en fait. En fait, que les officiers qui sont dans l'armée ou les militaires puissent, une fois démobilisés ou à la retraite, puissent former d'autres jeunes ou être actifs dans la vie économique de tous les jours. Monsieur Ba, que pensez-vous justement de la stratégie mise en place par le Cameroun en ce sens pour développer finalement ces corps de métier? On a entendu parler justement du programme « Un militaire, un métier ». Il faut qu'on revienne déjà sur un premier point qui n'est pas seulement camerounais, qui concerne toutes les armées africaines. Avant, l'armée, elle était réservée aux exclus du système scolaire. Aujourd'hui, ce sont des gens qui décident de même de venir faire carrière dans l'armée. Parce que l'armée leur offre aujourd'hui des cocons qui viennent en substitut de la famille et de la communauté. La compétition est moins rude dans l'armée que dans le secteur privé. Et aujourd'hui, on leur propose une formation. Donc les gens, ils viennent pour faire carrière. Alors qu'avant, c'était des gens qui étaient exclus de l'école ou qui se débrouillaient pas très bien dans les études. Leur famille les a envoyés là. Mais là, c'est des gens qui décident aujourd'hui de venir faire l'armée parce qu'ils comprennent qu'on leur propose cette formation. Ils entrent, ils peuvent sortir finalement médecin militaire, ils peuvent sortir informaticien. L'autre gros souci, c'est de les maintenir dans cette armée. La déception, autant ils arrivent très vite d'eux-mêmes, autant ils en sortent par déception. Parce que les effets escomptés ne sont pas là.
Malheureusement, ils se retrouvent sur le carreau. Bon, ceux qui sont débrouillés se retrouvent dans des petits métiers, Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une évolution. On y est entré avant par punition. Aujourd'hui, on y va par vocation. Et c'est une très grande transformation aujourd'hui. Daouda, vous n'avez pas l'air d'accord avec ce qui vient d'être dit par M. Ba. Oh, je ne sais pas si j'ai fait une tête qui ressemble à ça. Mais si, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par les deux d'ailleurs. Je crois que c'est important qu'une armée se professionnalise. Et l'armée camerounaise, de ce qu'on a vu dans le reportage, montre bien que c'est une armée de métier. Vous savez, on est passé d'une armée au sens classique du terme à une armée de métier. C'est-à-dire que vous formez les militaires, vous leur offrez des compétences au sein même de l'armée, parce que l'armée en soi a des besoins. Vous savez, quand vous êtes dans un cantonnement militaire et que l'électricité ne fonctionne pas, je prends un exemple basique, vous n'allez pas appeler un électricien du civil. Hein, tout ça est assez sensible en termes de positionnement, en termes de sécurité. Dans une base militaire, c'est une base militaire, il n'y a que les militaires qui interviennent. Donc c'est évident qu'il faut des gens qui, de manière transversale, couvrent l'ensemble des corps de métier. L'armée, par exemple, il y a tout ce qui est bataillon des transmissions, je prends cet exemple-là, donc tout ce qui est communication, tout ce qui est téléphone, ils savent faire. Les ponts et chaussées, vous les avez cités tout à l'heure, et je vais retenir un élément en plus, c'est-à-dire par exemple, s'il y avait une grève, je ne leur souhaite pas, mais au Cameroun des médecins, du civil, l'État peut très bien faire intervenir les médecins militaires dans les hôpitaux, dans les centres de santé, puisque les militaires n'ont pas droit de faire la grève. Donc c'est important, c'est même nécessaire qu'une nation puisse disposer d'une armée qui soit compétente dans l'ensemble des corps de métier qui intéressent la société en soi. Et puis l'autre élément, c'est que quand leur durée légale est terminée, bien entendu, tout ce qui est homme de troupe, parce qu'on répartit en hommes de troupe, donc les soldats, caporal, etc. Ensuite, vous avez les sous-officiers, les officiers supérieurs. Donc, en ce qui concerne les hommes de troupe, il y a certains quittent l'armée après leur durée légale parce que l'État n'a pas forcément les moyens de les garder dans l'armée puisque ça demande un budget. Et on sait très bien que les budgets des ministères des Finances, des ministères de la Défense en Afrique ne sont pas tellement étoffés. Et puis bon, vous savez, l'armée en termes de finances, c'est pareil que les autres secteurs, l'agriculture, etc. On serre un petit peu la ceinture. Vous avez des programmes aussi du FMI, etc., qui limitent les dépenses. Donc la dépense publique, je ne connais pas un État en Afrique qui a un budget excédentaire. Forcément, il y a un déficit. Et donc l'armée ne peut pas embaucher tout le monde parce qu'après c'est des dépenses publiques, c'est des fonctionnaires. Donc c'est important de doter les gens d'un métier pour qu'ils puissent poursuivre dans la vie active. Au-delà même de ce que vient de dire ce collègue, en fait, voilà, au-delà des métiers classiques, je pense qu'il faut aussi développer l'agriculture au sein de l'armée. Parce qu'en fait, les militaires, ils produisent, ils mangent ce qu'ils produisent. Donc, si on développait le secteur agricole près des bases militaires, afin que les jeunes de troupes, c'est-à-dire que les nouvelles recrues, les jeunes, les initier au métier agricole, ce sera une bonne chose, même s'ils sont démobilisés, de créer des petites TPE dans le domaine agricole, dans l'échange, quoi. Et je me rappelle aussi, quand j'étais jeune au Sénégal, en fait, avant l'ouverture des classes, c'est les militaires qui venaient dans toutes les écoles publiques peindre, nettoyer les classes à moindre coût par rapport à quelqu'un du secteur privé. Et aussi, c'est aussi valable dans les infrastructures. En Afrique, on a beaucoup d'entreprises de BTP, occidentales ou locales, privées, qui font des métiers que l'armée, le corps de l'armée, avec les hommes, les bras qu'il faut et les engins lourds qu'ils ont, qui peuvent réaliser à moindre coût. Je pense qu'il faudrait vraiment repenser sur le plan continental le corps des métiers. Seulement, il ne faut pas qu'on oublie qu'aujourd'hui, le continent africain, il est dirigé, il y a des défis énormes, sécuritaires. Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de se battre contre ces groupes armés. Justement, l'armée camerounaise est au premier front en ce qui concerne la lutte. N'oublions pas les Tchadiens. Contre Boko Haram. Donc leur principal corps, il est là. Leur principal rôle, il est là. Sécuriser ces pays-là. Et comme je dis, les défis sont énormes aujourd'hui. Ce qui est vrai, mais actuellement, il n'y a pas de guerre inter-États. La situation en Afrique est quasiment stable, à part ces groupes terroristes et d'autres.
Mais la plupart en Afrique, des pays africains, c'est établi par une quasi-stabilité. Mais ils sont quasiment stables parce que des pays, ils sont quasiment stables, c'est-à-dire que parce que ces pays ont accepté de mobiliser des troupes. C'est bien pour ça que c'est stable. Maintenant, ces troupes, il faut les mobiliser. Oui, mais il ne faut pas aussi que dans les garnisons, que les militaires soient là seulement à cirer les pompes en attendant que quelque chose se produise. Ils peuvent être utilisés autrement pour l'intérêt du pays. Oui, non, je pense que c'est important qu'ils aient des métiers. C'est un thème éminemment important ce soir d'ailleurs. Parce que là, quand l'armée recrute, c'est des fonctionnaires, donc c'est l'État qui recrute. Et je pense que ça peut aussi contribuer à lutter contre le chômage des jeunes, bien entendu. Et moi, je terminerai sur un élément, c'est dire, et là je vais extrapoler un petit peu plus large sur l'Afrique, la défense c'est important, les armées c'est important. Aujourd'hui, l'Afrique semble un petit peu faible vis-à-vis des autres grands ensembles que sont l'Occident d'un côté, les Asiatiques de l'autre, etc. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez, plus vous avez une armée redoutable, malheureusement, plus on vous craint sur la scène internationale. La France, avec sa dissuasion nucléaire, fait qu'elle est une puissance respectée dans le monde. Nous aussi, je ne dis pas qu'il faut se doter de l'arme nucléaire, mais il faut quand même pouvoir se défendre. C'est bien entendu. Il faut que nous ayons des armées fortes. Voilà, c'est important parce que vis-à-vis du développement, c'est important également pour qu'on se respecte, qu'on puisse se développer, dérouler de manière indépendante ce qu'on souhaite. Merci Daouda. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. La Cour suprême gambienne ressuscite. 6 nouveaux juges ont été introduits ce lundi. 2 d'entre eux siégeront à la Cour d'appel et 4 à la Cour suprême. Et puis au Burkina Faso, le procès de l'ancien gouvernement a été suspendu face au recours déposé sur la table du Conseil constitutionnel par les avocats de la défense. La Haute Cour sursoit à statuer sur cette affaire. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants la suite de votre émission. À tout de suite.